Connaissez-vous le paradoxe de l'âne de Buridon? C'est l'histoire de cet âne qui se tient devant un picotin d'avoine et un seau d'eau. Et il ne sait pas par où commencer. Et il passe tellement de temps à réfléchir et à se demander quel serait le meilleur choix qu'il finit par ne manger ni son avoine, ni boire son eau. Et il meurt de faim et de soif. Comme cet âne, nous avons toutes et tous des décisions à prendre dans notre vie, dans tous les domaines, qu'ils soient personnels, familiaux, professionnels, politiques. Il arrive un moment où il faut faire un choix. Alors il y a des choix plus ou moins difficiles, plus ou moins déterminants pour l'avenir, mais nous sommes toutes et tous à un moment donné de notre vie placés face à des choix. Au cours de leur pérégrination derrière Jésus, à certains moments, ses disciples ont eux aussi été placés face à un choix. Est-ce que je continue à le suivre ou le temps est-il arrivé pour moi de changer de chemin? Il arrive que la parole de Dieu devienne soudainement inconfortable. L'évangile, ce n'est pas une promenade de santé, c'est une parole qui bouscule les idées reçues, qui remue, qui bouleverse les habitudes, qui remet en cause les manières de voir et les manières de vivre. Et certains disciples ne le supportent tout simplement pas. Ils n'arrivent pas à accepter ce discours qui semble leur être imposé. Ces disciples-là vont quitter Jésus. Et il y en a d'autres qui font, eux, le choix de le suivre malgré tout. Ou peut-être aussi parce qu'ils ont compris que les paroles qu'ils entendent sont des paroles de vie, que ça va les aider à l'avenir, même si ça doit les emmener sur des chemins compliqués, où la facilité n'est pas la règle. Dans l'évangile de Jean, Jésus leur pose la question « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Voulez-vous aussi me quitter ?» Ces derniers répondent « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ils ont compris, ces disciples, que l'évangile, même difficile à comprendre, va leur permettre d'avancer tout en restant debout et en gardant leur liberté. Alors, ne soyons pas des ânes et ne craignons pas de choisir les paroles de l'Évangile qui vont nous permettre de traverser les difficultés, d'avancer et de faire les bons choix.